Point de vue neurologique, pourquoi est-ce que certaines personnes ne peuvent pas imaginer? L'incapacité totale ou partielle à créer volontairement une image s'appelle la fantaisie. La plupart des gens qui entendent une consigne simple telle que « pense à un éléphant » vont naturellement créer l'image mentale d'un éléphant. Mais pourquoi pas tout le monde? Lorsque vous avez entendu la consigne, le cortex préfrontal demande aux régions de la mémoire de se souvenir de tout ce qu'elles savent de ce qu'est un éléphant. L'hippocampe et les régions du lobe temporal rendent perceptibles les idées autour de la consigne. Par exemple, vous savez que l'éléphant en ordre de grandeur est plutôt un animal conséquent, qu'il est généralement gris, etc. Toutes ces connaissances sont bien présentes dans l'esprit d'une personne aphantasique. Les personnes ayant une capacité d'imagerie, les aires visuelles sont réactivées en fonction de l'idée, malgré l'absence de lumière. Parce que chez une personne aphantasique, la réactivation des aires visuelles est faible ou absente. Le cerveau sait pertinemment de quoi on parle, mais il ne visualise pas. Généralement, les personnes aphantasiques peuvent décrire une idée. Elles vont dire l'éléphant est grand, l'éléphant est gris, il vit peut-être dans tel milieu, il mange telle chose, il vit en troupeau, etc. Mais elles ne peuvent pas se le représenter. Et alors, est-ce que les personnes aphantasiques peuvent rêver? Il semblerait que oui, et que donc c'est la production d'images volontaires qui pose problème. Lors du rêve, les images sont dites spontanées et donc répondent à d'autres connexions. Si tu te poses d'autres questions comme ça d'un ordre neurologique ou sur le corps humain, n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'oublie pas de t'abonner.